Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la rubrique des séries d'enseignement biblique. Notre prière habituelle, que notre Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi, Olúwa ìkẹ́, ọba ayérayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún orí ọ̀fẹ́ tó fún wa, àyè tó fi gbà wá, fún ìpinnu ìwà láàyè lórí ayé wa, gbọ́pẹ́ gbà yín wa. Ìrẹ ló tóbi jù. À ń lọ ní ìrìn àjò ní ìtẹ̀síwájú ní ọ̀sẹ̀ ìfihàn ìpinnu ìsọdọmọ bàbá bá wa rìn. Fi ọ̀rẹ́ òtítọ́ ìyà wá sí mímọ́. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ̀kú mọ́ sí wa. Àní lópin ìrìn àjò náà, èrè àjíǹde jẹ́ kó dìbò náà yé wa. Ká lè ṣọpẹ́ lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us their daily bread, and forgive us our trespasses. So forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde à cette session d'aujourd'hui, la série d'enseignement biblique sur la plateforme True Word in Season. Occupés par les choses, plusieurs choses qui sont à la table, mais nous remercions Dieu que nous les avons exécutées. Oui, nous le savons, c'est la semaine d'adoption, la semaine de Pentecôte. Le 24 mai sera le jour de Pentecôte. Aujourd'hui, 19 mai, mardi 19 mai 2026. Et nous sommes proches de 24. Maintenant, comment nous sommes en train de préparer cela? C'est un voyage pour l'adoption, un voyage d'ajout à l'église, un voyage pour l'admission, un voyage d'admission à l'église. Vous savez qu'on a déjà eu à étudier le thème église. Et nous avons eu à parler par rapport à l'évangile et par rapport au mariage. On a parlé par rapport au commandement de Dieu. On a parlé par rapport au témoignage de Jésus-Christ. On a eu à parler de l'ascension. On a eu à parler de la résurrection. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de l'adoption. La Pentecôte. Pentecôte était une fête ordinaire. Nous pouvons le dire ainsi. Bien avant ce jour même d'adoption. Cette fête-là était bien avant l'arrivée de Christ. Ça existait même au temps de Moïse. La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des semaines, fête de Pentecôte. Il existait plusieurs fêtes ordonnées par Dieu lui-même jusqu'au temps fixé. En ce moment, les fils n'étaient pas adoptés. Et la fête de Pentecôte d'alors était une fête. Est-ce que vous voyez, on a dit 50 jours, 50 années. Quand on dit 50 jours, bien 50 années, dans le livre de Dieu, c'est un temps, bien une période de retour. Écoutons ce que Dieu a dit dans Lévitique 23. Là, Dieu a commencé par donner des lois selon les jours. Il a parlé des moissons, il a parlé de la fête de Pâques. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Regardez bien, le verset 16. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle, une nouvelle offrande. Parce que c'est un renouvellement, une nouveauté. Ici, dans ce cas, c'est l'adoption. Est-ce que vous voyez, Dieu est en train de dire que je fais sortir et je déclare ce qui m'appartient. Ça, c'est notre Dieu. 50 jours.
après ce sabbat. On compte le lendemain après le sabbat, lequel est la résurrection. Le lendemain après le sabbat est le jour de la résurrection. Vous savez bien que la résurrection est venue le lendemain, le jour après le sabbat. Est-ce que vous comprenez? On a dit le lendemain après 7 sabbat. On sait que sabbat c'est samedi. J'espère que vous savez que sabbat c'est samedi. Donc voici Dieu qui était en train de fixer le jour de dimanche. Parce que quand nous lisons Lévitique 23, verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, le lendemain. Maintenant, pourquoi ici on est en train de parler de nouvelles offrandes ou bien d'une offrande nouvelle? Sabbat, c'est pour les Juifs, mais le lendemain du sabbat, c'est un jour que Dieu a pris pour pouvoir adopter les païens dans le système. Vous savez que Dieu avec les Juifs, c'est le sabbat. Mais ici, dans ce verset, il nous dit que le lendemain après le sabbat, la résurrection, et d'après l'évangile, Matthieu 28 nous a dit, verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc là, quand vous voyez ça, fait le lendemain après le sabbat. Donc là, c'est le commencement de notre adoption. Là où nous sommes, là où il nous a fait entrer dans le système. Là où il nous a greffé dans le système. Là, nous sommes greffés dans le système de Dieu. Oui, vous savez, il y a plusieurs personnes, elles disent plusieurs choses. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais regardons les choses de façon critique, selon l'œil de Dieu. Selon Dieu, nous remercions beaucoup Dieu pour ce voyage. Il nous a déjà gardé pour 45 jours déjà. Parce que le dimanche, Dieu va annoncer. Il va déclarer, annoncer ses fils. Ce dimanche qui est encore le jour après le sabbat. Oui, le lendemain du sabbat. Le jour de proclamation. Le jour de déclaration de Dieu pour les fils. Le jour de la déclaration des fils de Dieu. Vous voyez la manière dont c'est venu dans la Bible. C'est de là que ça a commencé. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 15. Relisons encore ce passage. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On a dit que 7 jours et 7 sabbats seront accomplis. Maintenant, en plus de ça, on aura maintenant le lendemain maintenant du 7e sabbat. Quand on va ajouter cela, ça va faire 50 jours. Et c'est là maintenant que vous allez offrir une nouvelle offrande à l'Éternel. La place, l'endroit des païens. Le sabbat en première position et après maintenant on dit le lendemain du sabbat. Dans l'évangile, le système de l'évangile, selon les écrits de Paul, l'apôtre des païens, allons dans Romains chapitre 1. L'apôtre Paul les a annoncés par ordre. L'apôtre Paul les a mis en ordre. Il a dit, Romains chapitre 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Quand nous regardons cette partie du moins, il a dit tous ceux qui ont écrit et tous ceux qui ont cru. Maintenant, premièrement aux Juifs et ensuite maintenant aux païens. On a l'ordre pour les Juifs, ça fait sabbat. Et aussi pour les Grecs, le lendemain du sabbat.
Dieu est en train de faire quelque chose là. Pourquoi il veut faire cette chose? Allons regarder ici. Allons lire Romains chapitre 11, à partir du verset 13. Il dit, de même, Romains 11, verset 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. N'oubliez pas que l'évangile est la puissance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Pour quiconque qui croit. Ils ont leur incrédulité. Comment ils étaient incrédules? Parce que on nous a dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, ceux qui l'ont reçu, il les a donné puissance de devenir fils de Dieu. Donc, sabbat, c'est pour eux. Et le lendemain, après sabbat, c'est pour nous. Donc, quand nous regardons bien ce passage, c'est un passage où Dieu même est en train de travailler pour son plan. Quand nous lisons le verset, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Le verset 33 nous dit, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? » Ici on dit, ces voies sont incompréhensibles. Est-ce que vous voyez? Mais vous devez vous laisser, il va vous montrer ces voies. Est-ce que vous comprenez? Ici, on nous a dit le lendemain après le sabbat. Toujours dans le livre des Romains, on a encore une autre situation concernant toujours ce sujet dans le chapitre 13 qui cite les Juifs premièrement et les païens ensuite. Excusez, Actes chapitre 13. Disons Actes 13 à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Donc les païens sont adoptés. C'est pour cette raison, la Pentecôte, premièrement, c'est le jour, mais c'est un jour d'adoption, mais est le jour d'adoption. C'est par rapport à l'adoption. Dieu savait ce qu'il voulait. Regardons bien Dieu, écoutons bien Dieu. Alors Lévitique chapitre 25, verset 8.
Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Là, vous voyez, on a mis, il y a ce mot-là, retourner, retourner, retourner. L'homme avait tout perdu dans le jardin d'Éden. Et à la Pentecôte, il y a un retour. Il y a un retour de l'homme à son but, à sa possession, à sa famille. Le royaume familial. L'homme, cette personne-là qui a été enregistrée. Tu vas retourner à ta propriété. 50 ans t'amène, 50 t'amène à aller vers ta propriété, à retourner vers ta propriété et ta famille. Je viens de parler du voyage des 50 jours et j'ai dit que ça a commencé le lendemain du sabbat. Donc ce voyage a commencé le dimanche de Rameau et le dimanche de Rameau et jusqu'au dimanche, c'est-à-dire du sabbat au sabbat. Puis après, le lendemain du sabbat, le jour de la résurrection, on a commencé par compter les 50 jours. Dieu lui-même a dit que 50 signifie retour à ta possession, retour à la famille. Donc c'est ça là dit dans le chapitre 25, verset 8 et Lévitique. Le verset 11 maintenant. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Le jubilé. Donc ceci pour nous, c'est la Pentecôte pour nous, c'est 50e le jubilé. Le jubilé. Ceci c'est pour nous le 50e. Il a dit que vous devez faire sonner les trompettes sur votre territoire. Donc on peut voir Pentecôte comme un jubilé, c'est-à-dire le 50e jour. Dans le livre des Actes chapitre 2, au jour même de Pentecôte, les récits nous ont dit que le verset Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Un bruit. Les cieux ont fait vibrer la terre. Est-ce que vous voyez? Ils étaient remplis. Est-ce que vous voyez? C'est très intéressant. Notre Dieu est vraiment un Dieu ordonné.
un Dieu d'ordre. Il n'y a aucune chose qui se passe bien, oui, et qui se présente comme cela. Toutes les choses sont conformes à un système. Comme j'étais en train de parler le dimanche passé sur une paroisse, je les ai dit que tout système a sa manière d'opération, sa maîtrise d'opération, et de là, on veut parler de son principe. Et son principe le rend facile dans l'opération. Et de l'autre côté, ils ont la production, le mécanisme de production. Et là, c'est le processus. Ça, je reprends, tout système a son mécanisme d'opération. Quand on dit mécanisme d'opération, on parle de son principe. Également, de l'autre côté, il a son mécanisme de production. Et quand on dit mécanisme de production, on parle du processus. Comme j'avais dit le dimanche passé sur une paroisse, je les ai dit, tout système a son mécanisme d'opération. Et de là, on parle du principe du système, le mécanisme d'opération. Et de l'autre côté, ils ont le mécanisme de production qui représente le processus. Le mécanisme d'opération, on a le principe, c'est le principe. Le mécanisme de production, c'est le processus. Cette opération, c'est par rapport au système, par rapport aux machines elles-mêmes. Aucune chose par rapport au produit. Cette machine-là marche et elle continue de marcher selon le principe. Et c'est son travail là maintenant qui amène cet article-là, ou bien cet objet, dans ce système pour la production. Donc cet objet ou bien cette chose-là qu'on amène dans le système va suivre des processus, va évoluer selon des processus. Et la plupart d'entre nous sommes dans le principe, mais ne sont pas dans le processus. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans le principe et ne suivons pas le processus. Comme nous ne sommes pas dans le processus, nous ne pourrons jamais devenir. La différence entre principe et processus, le principe, c'est par rapport à cette machine-là, c'est-à-dire à ce système. Maintenant, vous, si vous avez pu traverser les principes. Donc, quand vous traversez le principe, c'est en ce moment que vous êtes en train de franchir les étapes du processus. Ok, prenons un exemple. Quand nous prenons l'église du christianisme céleste et les autres églises, ou dans les autres églises, le principe de prière est que l'Éternel, notre Père, nous te remercions, rendons grâce à l'Éternel, et puis on commence à prier dans les autres églises. Mais quand vous venez dans l'église du christianisme céleste, le principe est que nous disons Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Quand vous venez dans l'église du christianisme céleste, ce processus-là, quand vous venez dans l'église du christianisme céleste, ce processus, pour pouvoir te reproduire, pour que tu puisses devenir céleste, ce principe-là, c'est un processus qui va te produire. Quand tu vas commencer par dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, comme tu le dis en étant conscient, donc ce que tu dis par Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, si tu es conscient, tu vas savoir que tu es en train de dire mon Père, mon Seigneur, notre Père, notre Seigneur. Mais malheureusement aujourd'hui, personne ne regarde plus cela. Et quand vous priez, vous commencez par ajouter des noms que vous voulez. Vous-même, vous savez les noms que vous utilisez. Toutes ces choses-là, tout ce que vous ajoutez sont des choses inutiles. Parce que vous n'avez pas cru au processus. Et vous n'êtes pas dans le principe. Quel que soit le principe dans lequel tu vas passer pour pouvoir devenir, le principe formel. Toi-même, tu peux décider de faire ta prière. Et vous allez voir que quand papa est dans le culte,
Et puis les sous-pupitres, il veut prier. Il dit Jéhovah, Jésus-Christ, Michael Mimon. Vous allez voir que quand papa veut monter sur pupitre, c'est quoi? La prière qu'on fait avant de commencer une prédication. Il dit toujours Jéhovah, Jésus-Christ, Michael Mimon. Maintenant, s'il est sur pupitre, il a fini la prédication. Mais si c'est lui-même maintenant qui veut parler, il peut dire Oronomi, Olorumi. Donc, il n'y a aucun principe pour, c'est-à-dire, et quand tu fais la prédication, tu finis. C'est-à-dire quoi? Et tu as fini ta prédication, tu es encore toujours sur le pupitre. Là, il n'y a aucun principe là pour la prière. Donc, si c'est lui-même qui veut parler, il peut dire Ọlọ́run mi, mo wà níbí wá dá mi lóhùn. ou bien il peut encore dire Jehovah, Jésus-Christ, Michael Mimon. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Quand vous voulez prier pour vous-même, si vous voulez prier pour vous-même, si ce n'est pas dans le culte, vous pouvez mettre Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel de côté et vous pouvez dire Père, je te remercie. Il n'y a rien de mauvais là. Mais lorsque tu es dans la congrégation, maintenant allons lire la Constitution bleue, article 77. Durant la première semaine d'octobre 1947 et le 5e jour que j'ai reçu l'ordre divin, le 29 septembre 1947, nous étions tous rassemblés tôt le matin quand une parole me parvint. J'attendais régulièrement des voix et je continue d'entendre que la mission divine dont j'étais investi était de fonder une nouvelle église et que je devais le commencer dans ma maison. La première chanson, le premier cantique que nous avons reçu était en Yoruba. Eni Aranu Chris Egbe Ori Soke. Et ça même là, c'est la démonstration, c'est-à-dire ce qui montre la démonstration de parler en langue. Ok, bien, vous pouvez dire que eux tous étaient ils n'étaient pas Yoruba, mais vous pouvez dire que c'est un peu Yoruba. D'accord, il n'y a pas de souci. Continuons toujours dans la lecture. Article 79. Maunion, le fils unique de ma sœur aînée, avait été dirigé par le Saint-Esprit de chez son père, environ 1 kilomètre de ma maison. Il arriva en chantant une chanson dans une langue inconnue qu'il semble que nous avons peu de temps oublié après. Yari Gorima, Yari Gorie, Ngoye, Yari Goria. Excusez, Yaria. Gorima Yari Gorie, Ngoye Yaria. Donc, au même moment, il a interprété, c'est traduit la chanson en langue Gon, qui est une langue principale en République du Bénin. Donc quand on regarde tout ça là, il faut savoir que l'église du christianisme céleste a produit son pour le Dieu de Papa S.B. Joshua. The Bible was explicitly replicated. La Bible est explicitement représentée, schématisée dans l'église du christianisme céleste. On a dit au même moment, il a traduit en Gon, une langue principale en République du Bénin. Et il a dit Mikpa okuno mi awankpa emi ojrelo kososo. Va, ẹ̀yin Olúwa ẹ̀yin ọmọ ogun, àsìkò ló ti dé. Et après traduit en anglais.
Donc, quand nous voyons cette histoire, Maunion a parlé sur le champ dans une langue inconnue. Et cette fois-ci, ce n'est pas Égou. Et il a parlé dans une langue angélique. Et deuxièmement, dans la langue Goun. Et troisièmement, dans la langue Yoruba. Donc, il a chanté dans ces 3 différentes langues la même chanson. Première langue 1, la langue angélique. 2, la langue Goun. 3, la langue Yoruba. Et c'est après ils ont maintenant traduit ça en anglais puis en français. Quand nous prenons également le livre d'Edith Oshofa et intitulé Homme énigmatique de notre temps, on a une maman intéressante qui est la mère de Edith Oshofa. Elle s'appelle Christine Oshofa. L'histoire nous a dit que maman Christine Oshofa, ici, il a 38 ans, femme de papa SBG Oshofa, la mère de Edith Oshofa. Elle, qui ne pouvait pas parler Yoruba et qui ne pouvait pas comprendre même un seul mot en Yoruba, en ce moment-là, il a divinement reçu un cantique et chanté ce même cantique. Voici le cantique. The woman that does not know. Une maman qui ne comprend même pas Yoruba. Regardez la lourdeur de la parole Yoruba dans ce cantique. On a dit Onibuore. Ó fẹ́rẹ̀ láàrin wákàtí yìí, ìbò òkúta yìí kó lè fi fún ni. Ìrẹ́ tó sọ òkun di ọ̀nà fún àwọn ọmọ Israel. Wà lánà ìbùkún rere fún wa, wà ṣe tiwa níre. Kò tán síbẹ̀. Ìrẹ́ tó pàṣẹ fún àwọn ẹyẹ ìwò láti wá fi àkàrà tẹ̀rán dídùn bọ̀wọ̀ ní Èlíjà lẹ́bà odò Jọ́dánì jọ̀wọ́ rántí àwa tí ń ké pè ọ́ kì yóò sì fi jíjẹ́ àtẹ̀mímọ́ lọ́nà àwa máa rí dìbò àwa tirẹ̀ ọba òní gbọ́ rẹ̀ ọba tó gbọ́ ẹkún Elizabeth àwa ọmọ rẹ̀ ń wojú rẹ̀ fọmọ rere ṣèrántí wa ọba olùpèsè Jésù ọba olùwòsàn mímọ́ wá wo àwa tí rẹ̀ sàn káwa lè fi orin ayọ̀ sìn ọ́ nínú ìjọ mímọ́ rẹ̀ látọ̀run wá olùfàyọ̀ fúnni. Est-ce que vous avez remarqué le lyrique et la mélodie sont 100% originaux et on n'a même pas trouvé dans un autre chant. C'est quand elle était en transe que ça c'est venu. Elle a encore chanté ce cantique-là. Totu iye iseno toi gunwiwe ego. Tout ça c'est dans le livre de Maman Edith Oshofa, l'homme énigmatique de notre temps. Et ici, on va voir que la tradition Yoruba de ce cantique, ça a été donné originairement en langue Goun. Donc sa tradition en Yoruba est erronée. Mais la sœur Edith Oshofa l'a retracé cela. Et dans son livre, on a mis la tradition contextuelle en langue Yoruba propre. Après, vous avez dit que l'église du christianisme céleste
c'est une église comme toutes les autres églises. C'est très faux. C'est une église à part entière. Vous savez, vous aimez la séduction, la tromperie, parce que vous n'êtes pas circoncis dedans. C'est-à-dire, vous n'êtes pas adopté dans l'église. Vous chutez trop dès le début dans l'église. Et maintenant, vous dites que comment cette église est une église à part entière. Non, ça, c'est de votre faute même. Regardez nos cantiques originaux. Maintenant, imaginons le nombre de prophètes et de prophétesses que nous avons aujourd'hui. Et ils sont incapables de produire un seul chant. On ne se moque pas de Dieu. Donc, ne dis pas que ce n'est pas dans la Bible. Non. Nous ne voulons pas que vous mettez vos choses dedans. Parce que Dieu lui-même a choisi l'homme. Il l'a élevé. Il l'a fait montrer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi eux tous, ils sont des suiveurs de papa et ils n'ont même pas reçu 10% de sa puissance, de son pouvoir. C'est que eux tous, ils se sont perdus sur la voie. Maintenant, la différence qui est entre ceux qui ont fait avec papa, donc ceux de l'époque de papa et ceux de notre époque maintenant, la différence est que eux ne connaissaient point la Bible. Maintenant, au moment où ils ont commencé par dire, nous allons connaître la Bible, nous allons faire telle chose, nous devons étudier la Bible, en même temps, dès ce moment, ils ont laissé l'esprit de papa SBJ Oshofa. Et ils ont aussi laissé, c'est-à-dire abandonné la voie pour s'attacher maintenant à la lecture. Et voici les conséquences aujourd'hui, là où nous sommes. Parce que, au temps de papa Oshofa, la voix était la représentation principale, majeure dans toutes les choses. Et nous étions conduits par la voix et c'était la chose la plus dominante, la chose la plus prédominante. Jusqu'à il y a des personnes, elles ne pourront pas lire la Bible, elles ne pourront pas écrire. Mais malgré qu'elles ne pourront pas lire et écrire, ces personnes elles parlent de la Bible avec toute confiance. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de la voix de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et les choses se produisaient. Parce que ce n'est pas par rapport à toi ou bien ni par rapport à ce que tu connais. C'est par rapport à lui, le Dieu qui travaillait, par rapport à son Dieu qui travaillait en vous. Est-ce que vous comprenez? Christ va glorifier les nouveaux lors de cette Pentecôte. Donc ça, c'est l'adoption. Dans toutes les autres choses, nous étions complètement trompés. Et ils nous ont trompés. Nous grandissions et puis nous avons vu la tromperie. Et puis on a constaté que comme nous sommes maintenant grands, nous ne sommes plus dans le but. Nous sommes au but. Dimanche est notre jour. Ok, le registre est déjà clôturé. Il n'y a aucun problème. Mais la déclaration, la proclamation, l'annoncement des nouveaux et le renouvellement des anciens est pour le dimanche de Pentecôte. Regardez, voici le système. En ce moment, les anciens sont renouvelés, c'est-à-dire on revoit leurs choses, leur lumière brille et puis on travaille rapidement sur eux. Leurs âmes sont outillées. On revoit leurs anciens équipements. Maintenant, les nouveaux, on leur donne maintenant de nouvelles choses. C'est ainsi ça se passe pour que l'église soit vivante. L'église vivifiante. Et l'église maintenant est devenue juste quelque chose. Pourquoi? Parce que cette chose-là qui doit être la chose prédominée est devenue la chose inutile. Je parle ainsi de la voix. On a dit un bruit impétueux. L'esprit n'est plus là. L'église. Je prie pour ceux qui seront ajoutés à l'église pour cette fois-ci. Nous sommes déjà dans l'église. Maintenant, comment ça se fait? Si vous voulez vérifier si quelqu'un fait partie vraiment de l'église, vous allez demander à Dieu. Vous demandez à Dieu. Et vous allez demander à Dieu, est-ce que cette personne-là fait partie de l'église? Dieu est fidèle.
tu peux demander, est-ce que celui-là fait partie des personnes enregistrées? Ils vont te le dire. Même si tu demandes, il est à quelle partie, dans quelle partie, ils vont encore te le dire. Il faut aussi demander pour toi, est-ce que je suis parmi ceux qui sont enregistrés? Si tu es parmi eux, ils vont te le dire. L'église dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas une église de secret. C'est pour ces raisons, dans le parcours, dans le cheminement spirituel de Jésus, il y a eu un lieu, un endroit d'annoncement de Jésus. Dieu l'a annoncé. Si Jésus n'avait pas pris part à ce voyage, la lecture qu'on a eue le dimanche, Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas aller aux côtés des Amorites. Pourquoi? Pour que Dieu puisse se démontrer en eux, parmi eux, au cours de son parcours, au cours de leur voyage. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu conduit, notez ceci, lorsque vous venez à Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui vous conduit maintenant sur vos chemins. Dieu, s'il veut te conduire, ne va pas te conduire sur un chemin rapide où tu iras rapidement au lieu. Non, il ne fait pas comme ça. Il fait comme le chemin de la mer, comme il a fait aux enfants d'Israël. Mais malheureusement, est-ce que vous-même, vous avez remarqué que vous venez à Dieu et maintenant, vous-même, vous voulez conduire Dieu. Et vous voulez conduire Dieu par le reste de vos connaissances que vous avez acquis bien avant de venir vers Dieu. Et vous dites que telle chose, il faut le faire ainsi. Après, vous allez dire que vous êtes intelligent. Non, vous êtes des fous. Si vous êtes intelligent en présence de Dieu, sachez que vous êtes déjà un fou. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 1 et vous allez voir ce que Paul a dit. Où est le sage de ce monde? Où est la sagesse des sages de ce monde? Où est l'intelligence des intelligents de ce monde? 1 Corinthiens 1, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc si Jésus n'était pas allé chez Jean, est-ce qu'il sera annoncé? Donc sachez que c'est votre période d'annoncement. Attention pour votre annoncement. Dieu veut annoncer ses fils. Il veut déclarer ses fils. Ok, faisons un test. Allez demander, est-ce que telle personne font partie de l'église? Qui est cette personne dans l'église? Si n'importe quiconque s'approche de toi et dit, je suis tel, je suis tel. Et tu dis d'accord et tu iras maintenant reporter cela exactement pour pouvoir vérifier son information. Mais malheureusement, le problème que j'ai avec les chrétiens, surtout les célestes aujourd'hui, c'est que vous respectez les humains, les hommes. On a dit que Dieu ne fait acception de personne, même vous faites acception des personnes. Le Dieu que nous adorons, la Bible nous a dit que Dieu ne fait acception de personne. Et puis on a répété ça, et ces phrases-là, cette portion de phrases dans plusieurs parties dans la Bible. Jacques chapitre 2 nous a dit cela. Maintenant, vous voulez faire acception des personnes. C'est très très malheureux. Et vous ne reflétez même pas votre origine, d'où vous êtes venu. Vous croyez en la personne parce que la personne peut citer les passages bibliques. La personne peut réviser les passages bibliques et les bûcher, les mémoriser. Et après maintenant, elle viendra les citer. Donc, arrêtons de nous tromper nous-mêmes.
Nous remercions Dieu pour l'ascension. On est fini avec l'ascension. Et le registre, le livre d'enregistrement est clôturé. Et Dieu est maintenant dans le processus. Et il va prendre les nouveaux et il va renouveler les anciens. Ok, allons lire Éphésiens chapitre 1. Et nous allons finir. Paul a dit de telle manière. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vous dis que c'est le moment. Après l'enregistrement, ils vont vous proclamer. Et quand je dis ça, vous pensez que c'est autre chose. Je ne sais pas quel Dieu vous êtes en train de servir. Et vous venez et vous parlez juste. Donc faites votre recherche pour voir si vous êtes vraiment inscrit. Paul a dit, examinez-vous quand vous êtes dans la foi. Donc quand vous voyez maintenant adorer les images, les choses, ça dit quoi? Ça montre que vraiment votre nom ne se trouve pas dans le livre. Examinez-vous et marchez selon la vérité, afin que la grâce de Dieu soit évidente dans nos vies. Amen. Donc, ne ratons pas cette période. La chose essentielle que nous devons dire pour cette semaine, nous l'avons déjà dit et je sais que c'est déjà viral. Je vais envoyer sur les réseaux sociaux quelque chose et vous allez entendre la dernière prédication de papa pour son dernier vendredi saint, 5 avril 1985. Quand je vais envoyer, vous allez écouter pour voir, entendre ce qu'il a dit. Nous allons envoyer cela. Quand ça serait prêt, nous allons envoyer sur les réseaux sociaux. Et vous allez écouter. Quand vous allez écouter, d'autres personnes vont dire hey, et vous allez voir la vérité. Que Dieu soit avec nous. Je prie que cette Pentecôte soit au lieu de gloire de Dieu dans notre vie, soit à la louange de sa gloire pour nous, et que Christ soit glorifié en nous. Maintenant, prions. Christ, ọpẹ́ la dá fún àyè pápá tó fi fún wa àti orí ọ̀fẹ́ tó fi dá wa sí tó fi fún wa sí ìgbà yìí ọpẹ́ kò gbà yín olódodo àwa dúpẹ́ torí ètò àti ìpinnu tó ní àwa sì mọ̀ wípé orí ọ̀fẹ́ rẹ wà láàyè fún wa bàbá mímọ́ gbọpẹ́ gbà yín wa Ọlọ́run tí tóbi ìyanu ní ọ̀rọ̀ rẹ ìyanu ní ẹ̀rí rẹ òtítọ́ ìfẹ́ wà láàyè jẹ́ kí orí ẹ kó balẹ̀ wá ìrànwọ́ là ń fẹ́ ká lè ṣe rere ìrànwọ́ pẹ̀lú agbára rẹ tá ó fi ṣe é yọrí tá ó fi borí lọ́nà wa gbogbo wá fi bá wa ṣe àní ká lè kà wá kún ìjọ kí ìjọ lè wà láàyè kí orúkọ ẹ kó lè bímọ fún ògo fàṣẹ sí láì àti láìláì àmín 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 méje hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions une fois encore Dieu pour ce moment et nous remercions également tous ceux qui nous ont rejoints en live et nous prions pour vous que la grâce de Dieu la grâce de Dieu à la gloire, la grâce de Dieu dans sa gloire nous conduise. C'est encore la semaine de papa, c'est encore la semaine de la sanctification de papa SBJ Oshofa. La semaine de Louli. C'est la semaine de Louli. C'est encore la semaine de Pentecôte. Qu'est-ce que je dis par là? Louli est venu 2 jours avant Pentecôte. 2 jours. C'était un vendredi 1947. Un vendredi 23 mai 1947.
Et c'est après ça, le dimanche qui suit en même temps, on a Pentecôte de l'année là. Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai 1947 était le dimanche de Pentecôte. Maintenant, cette année, nous avons maintenant Luli encore le 23 et le 24 en même temps. Le jour après Luli, c'est encore le jour de Pentecôte. Donc regardez ceci c'est encore très symbolique. Sabbat et le jour de Sabbat, c'est ça qui est le jour de Luli cette année. Et le lendemain après Sabbat est maintenant le jour de Pentecôte. Le samedi 23 mai, c'est-à-dire le jour de Sabbat. Maintenant, le lendemain après le jour de Sabbat est 24 mai, qui est encore le jour de Pentecôte. Donc, vous voyez vous-même la gloire. Nous savons tous que vous êtes dans l'espérance et notre espérance ne sera pas en vain. Voici la chose, Dieu a préparé ce que les yeux ne peuvent point voir, ce que l'oreille ne peut point entendre. Mais il fait montrer à ceux qui l'aiment. Et il fait entendre cela à ceux qui l'aiment. Donc si vous faites vraiment partie de ceux-là, vous-même vous aurez ces informations. Je suis sûr que cette chose-là qui vous appartient est déjà sur le chemin vers vous. Nous sommes toujours sur la construction de la cathédrale du siège national de l'ECC Makoko. Le numéro de compte est toujours, le nom du compte est toujours Celestial Church of Christ Makoko. Et le numéro de compte est 10171563337. 10171563337. Et la banque est Zénith. Mon souhait est que vous vous joignez à l'Éternel pour pouvoir construire des édifices pour le siège national de l'ECC Makoko. Comme je l'ai déjà dit, au moins 10 minères pour 1 million de personnes. Donc après cette semaine, nous serons dans la semaine des compétitions. À la fois ça c'est la semaine pour la compétition musicale et la semaine pour la compétition biblique. En mémoire de révérend SBJ Oshofa. Toutes les choses sont déjà préparées. Les enfants sont déjà prêts. Les enfants se sont préparés. Nous les organisateurs également, nous sommes préparés. Maintenant, vous allez juste regarder et nous dire votre retour. Et je suis que vous avez vu nos actions au camp. Ces choses-là sont postées. Mettez vos commentaires. Partagez avec quiconque. Quand vous partagez avec les gens, vous montrez l'importance, la pertinence de cette église. Et vous allez leur dire que oui, en réalité, nous avons des talents. Donc la semaine prochaine, nous avons les deux compétitions. Une le 27 mai et l'autre le 30. Et je vous ai déjà dit, les enfants de leur côté, ils se sont préparés. Également, les organisateurs de leur côté sont aussi prêts. Dieu nous a donné la grâce et nous remercions Dieu pour cela. Juste, nous vous demandons de regarder. Je suis que vous seriez fiers de l'événement. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Demeurez bénis.